La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 48, article 4. Le mal détruit-il le bien totalement? Saint Augustin dit, Enriquidion, livre 12, le mal ne peut détruire entièrement le bien. Résumé de l'explication. Le mal détruit totalement le bien de la forme qui lui est opposée. Il ne détruit ni ne diminue le bien du sujet dans lequel il existe. Puis il ne détruit pas, mais il diminue le bien qui consiste dans l'aptitude du sujet à la forme. Explication. Il faut dire ceci. Le mal ne peut détruire le bien de fond en comble. Il suffit pour comprendre cette proposition de considérer qu'il y a des biens de trois sortes. Le premier est totalement détruit par la corruption, de même que la lumière l'est par les ténèbres et la vue par la cécité. C'est le bien de la forme qui est opposé au mal. Le deuxième n'est ni totalement détruit ni diminué par la corruption, pas plus que la substance de l'air ne l'est par les ténèbres. C'est le bien du sujet dans lequel existe le mal. Enfin, le troisième n'est pas totalement détruit, mais diminué par la corruption. C'est le bien qui consiste dans l'aptitude du sujet à recevoir la forme. Cette aptitude est diminuée non par la soustraction comme les quantités, mais par le relâchement comme les qualités et les formes. Or, toute aptitude se relâche par des causes contraires à celles qui en produisent l'intensité. Puis donc que l'aptitude à la forme résulte des dispositions qui préparent la matière à recevoir l'acte, puisqu'elle va s'élargissant et se fortifiant en raison directe de ces sortes d'agents, elle se relâche par les dispositions contraires, elle se rétrécit et s'affaiblit à proportion qu'elle est envahie par des forces plus nombreuses et plus rebelles. Mais si ces forces ne peuvent se multiplier ni s'affermir toujours, sans cesse, outre toute mesure, l'aptitude à la forme ne peut non plus s'amoindrir et se relâcher indéfiniment. Cela se voit dans les qualités, soit actives, soit passives des éléments, le froid et l'humidité, qui combattent dans la matière l'acte du feu, ne vont point à jamais sans terme, au-delà de toute proportion. Et si les obstacles, les contrariétés, la résistance augmentaient à l'infini, la capacité diminuerait dans la même proportion, mais elle ne serait pas détruite, car elle existerait toujours dans sa racine et dans son principe, c'est-à-dire dans la substance du sujet. Mettez par exemple entre l'air et le soleil un nombre innombrable de corps opaques, vous diminuerez, au-delà de toute appréciation possible, la matière lumineuse dans notre atmosphère. Mais tant que l'air aura l'existence, il conservera la capacité de recevoir la lumière, attendu qu'il est diaphane par sa nature. De même, si l'on augmente le mal indéfiniment, si l'on va toujours multipliant les fautes qui sont comme des obstacles entre le pécheur et l'être souverainement juste, puisque le prophète dit, Isaïe 59, verset 2, « Vos péchés ont fait une séparation entre vous et votre Dieu », on diminue l'aptitude que l'homme a de recevoir la grâce, mais on ne la détruit pas radicalement, car elle tient à la nature de l'âme. Première objection. Le contraire détruit entièrement le contraire opposé. Or le mal est le contraire du bien. Donc le mal détruit le bien radicalement. Réponse. Le mal détruit entièrement le bien qui lui est opposé, mais il ne détruit pas de même les autres biens. Voilà ce que nous avons prouvé tout à l'heure. Deuxième objection. Saint Augustin dit « Le mal nuit en ce qu'il enlève le bien ». Fin de citation. Or le bien est un, simple, indivisible. Donc le mal le détruit entièrement. Réponse. La capacité dont nous avons parlé, l'aptitude à la forme, touche comme intermédiaire l'acte et le sujet. Tenant à l'acte, elle est diminuée par le mal. Confinant au sujet, elle est épargnée par la corruption. Ainsi le bien, quoiqu'il soit un, simple, indivisible, n'est pas détruit totalement, mais en partie, selon ses divers rapports avec des choses diverses. Troisième objection.
Tant que le mal existe, il continue de nuire et d'enlever le bien. Or une chose à laquelle on enlève toujours finit par être détruite, à moins qu'elle ne soit infinie. Et le bien créé ne l'est pas. Donc le mal détruit le bien jusqu'à ses derniers vestiges. Réponse. Quelques philosophes, assimilant la diminution des choses morales à celle des choses physiques, ont dit que le bien se divise à l'infini comme la matière, d'après une proportion uniforme, par la moitié de la moitié ou par le tiers du tiers. Cette théorie est fausse. Dans la division qui suit une marche régulière, la soustraction postérieure retranche moins que la précédente, car la moitié de la moitié est moindre que la moitié du tout. Mais le deuxième péché ne diminue pas nécessairement la capacité du bien moins que le précédent. Il peut la diminuer également ou davantage. Bien donc que l'aptitude à la grâce soit une chose finie, elle peut diminuer à l'infini, d'une manière accidentelle, par la multiplication toujours croissante des dispositions contraires.